Chose promise, chose due, voici le résumé du premier jour au London Vet Show. Une des particularités du London Vet Show, c'est d'abord la taille de l'expo commerciale, puisqu'il y a environ 250 exposants, donc ça fait pas mal de monde à voir, et puis également le nombre de ce qu'ils appellent ici des streams, c'est-à-dire des canaux de communication, des canaux de conférence, avec en général 3 canaux cliniques, donc qui traitent de sujets cliniques en même temps, mais surtout beaucoup de sujets sociétaux, sur la profession, de management aussi pur et dur, sur le bien-être de la profession, un grand nombre de conférences sur des sujets au final non techniques. La première tendance vue dès la première journée, qui se voyait déjà sur le programme, c'est que beaucoup de monde se pose des questions sur le futur de la profession. J'ai assisté à plusieurs conférences en particulier à ce panel où il y avait plusieurs, je dirais, connaisseurs de la profession qui expliquaient qu'effectivement on était un petit peu à un moment charnière et qu'il fallait apprendre à oser fonctionner peut-être différemment. Une autre tendance intéressante que je surveille, c'est le côté éco-responsable de certaines initiatives. Alors oui, on est dans un très gros congrès, fatalement très polluant. Pour autant, il y a quelques initiatives intéressantes, comme ces collerettes. Alors il y en a une à laquelle je crois moins que l'autre, celle en carton. J'ai du mal à voir comment ça peut tenir la distance. Alors peut-être sur des périodes très courtes. Et puis il y en a une autre qui est toute verte, là, que vous voyez sur la photo, et qui est à partir de filets de pêche recyclés. Donc celle-ci, je trouve ça plus intéressant et probablement plus utile. Alors pour autant, il y a encore des efforts à faire parce que sur le stand de la collerette recyclée, pour fêter le fait de faire cette collerette en filet de pêche recyclé, ils offraient des petites peluches de tortues qui n'avaient pas été tuées par les filets de pêche, mais bon, ces petites tortues en peluche ont dû être faites quelque part dans un pays très loin, et c'était pas forcément écolo-responsable. Donc voilà, il y a encore des éléments de cohérence à ajouter à tout ça. Le truc qui m'a plu lors de ce premier jour, c'est une initiative qui s'appelle Wimba et qui est un système d'orthèse imprimé en 3D, totalement personnalisé. Donc vous avez ce petit film qui décrit un peu comment ça se passe et je vous invite à aller sur leur site internet pour tout comprendre. C'est une idée qu'on avait trouvée au CES avec VetIntech aussi en janvier dernier et on s'était dit ça serait super de faire ça pour des animaux et Wimba l'a fait, c'est une société polonaise et voilà. Donc je vous invite à aller découvrir ça, je trouve ça très intéressant et très innovant. Un autre truc qui m'a plu, c'est cette publicité pour une housse funéraire, bon, qui est bien connue en France, hein, le Tabag. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est que cette housse, au lieu d'être montrée de manière un peu publicitaire, basique, presque un peu triste, toute grise, hein, elle est montrée avec un dessin. Et c'est-à-dire des enfants qui ont dessiné sur la housse et je trouve ça super de montrer ça parce que c'est des choses qu'on fait nous chez Anicoun Vétérinaire sous l'impulsion de Marie Cibaud entre autres et je trouve génial de montrer ça comme un modèle possible et de montrer que ces outils funéraires peuvent être plus joyeux et plus porteurs de choses positives qu'on ne croit. Allez, une dernière initiative à vous montrer pour la route, c'est cet appareil ou ce matériel d'acquisition 3D pour faire de l'odontostomatologie, comme on dit. Donc on voit qu'on arrive à obtenir sur un tout petit matériel, donc qui peut rentrer dans n'importe quelle clinique, des images d'une qualité épatante en très peu de temps. Bon, j'avoue, j'ai pas osé demander le prix parce que ça, à mon avis, ça doit pas être donné ce genre de matériel. Donc à demain peut-être, ou peut-être plutôt lundi, pour la suite et le deuxième jour, et passez tous un bon week-end d'ici là.